Merci Madame la Présidente, Madame et Monsieur les rapporteurs. Tout d'abord, je vous remercie au nom du groupe démocrate pour votre rapport qui souligne une problématique de santé publique fondamentale, celle de la prévention de l'obésité en milieu scolaire, en lien avec l'activité physique et sportive, puisque tel était le sujet de votre rapport. Votre rapport souligne l'émergence d'une génération d'enfants d'intérieur, en permanence rivés sur leurs écrans, qui n'acquièrent pas le réflexe d'une activité physique régulière, pourtant essentielle à leur bonne santé physique et mentale. Ce qui frappe particulièrement dans votre rapport, ce sont bien les inégalités. Tout d'abord, inégalités entre les milieux sociaux, mais aussi entre les garçons et les filles. D'autres déséquilibres existent, celui entre les milieux ruraux et les milieux urbains, ainsi qu'entre les municipalités. Vous l'avez souligné, la proximité des équipements sportifs de proximité pose des problèmes d'accès et de mobilité. Et qui dit mobilité dit coût. Même si le plan 5000 terrains lancé en 2022 a contribué à pallier ces carences d'équipements sportifs sur notre territoire, c'est aujourd'hui encore largement insuffisant. Au-delà des questions de mobilité et d'infrastructure se pose aussi le sujet des encadrants. Certaines mairies prennent en charge des éducateurs sportifs et d'autres ne le font pas, souvent par manque de moyens. Alors en somme, quelles seraient vos propositions pour harmoniser ces situations au niveau national? Quelles solutions innovantes pourriez-vous apporter pour atténuer ces disparités à la fois municipales mais aussi territoriales de mise en œuvre des activités sportives en ce qui concerne les écoles du premier niveau? Un autre point a attiré mon attention, vous indiquez dans vos recommandations vouloir étendre obligatoire à chaque école ou groupement d'écoles l'adhésion à une fédération de sport scolaire. Vous vous appuyez notamment sur un constat. Moins de 30% des écoles publiques sont affiliées à l'Union sportive de l'enseignement du premier degré. Alors, ma question, elle est simple. Avez-vous pu observer pourquoi autant d'écoles ne créent pas ou ne rejoignent pas ces associations sportives? S'agit-il un manque de moyens humains, mobilité de nouveau? Comment pourrions-nous mieux les accompagner? Je vous remercie. Sur un sujet important, c'est Madame Lingman qui en a parlé, sur le filles-garçons, la disparité, évidemment. Et donc c'est pour ça qu'il faut jouer aussi sur les cours d'école. Les cours d'école qu'on a connus, où il y avait le terrain de foot au milieu et les filles sur le bord, ben, il faut changer ça. Ouais, il faut le changer. Donc il faut que les nouvelles cours d'école soient plus adaptées à la pratique sportive de tout genre, mais avec des tracés au sol, des jeux, etc. Et, voilà. Et que ça ne fasse pas débat entre filles et garçons, évidemment.